Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager voilà, quelques pensées, quelques versets, quelques petites histoires aussi. Je vais essayer de la faire courte, mais voilà, comme vous le savez, le speech de fin d'année. Voilà, je voulais vraiment vous laisser avec ça. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien chez soi et que tout se passe pour le mieux. Alors, je voudrais commencer par une petite histoire vraie qui s'est passée justement pour les fêtes de fin d'année, donc le réveillon, Noël, au moment des cadeaux. Et puis je voudrais mettre en relief le mot intuition. C'est quoi l'intuition? Vous allez voir à travers cette histoire. J'avais vraiment à cœur d'offrir à ma petite sœur un cadeau bien particulier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou des fois, voilà, on peut avoir besoin d'inspiration, puis d'autres fois, vous savez exactement, en plein dans le mille, ce que vous voulez. Et il n'y a personne qui peut vous détourner de cette voie-là. Et là, c'est ce qui s'est vraiment produit. J'avais vraiment en tête, j'avais repéré un bijou bien spécifique. En fait, c'était une paire de boucles d'oreilles avec une forme de feuille d'olivier ou de rameau. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Et je la voyais vraiment, pour moi, ma petite sœur, qu'elle la porte à l'horizontale, en fait, comme ça. Et je voulais celle-là et pas autre chose. Donc j'arrive chez le bijoutier. Je vois que au niveau du présentoir, la paire de boucles d'oreilles, elle est bien présentée à l'horizontale. Donc je me dis, elle va bien pouvoir être portée comme ça. Et puis je dis, voilà, je voudrais cette paire-là. Et puis la bijoutière me dit, donc voilà, ça se porte de cette façon. Et quand elle me montre la façon, elle me l'a montré à la verticale. Je fais, ah bon? Elle se porte pas comme ça sur le côté de l'oreille? Elle m'a dit, non, non, ça se porte vraiment comme ça. Ah mince, et là j'étais contrariée parce que moi je voulais vraiment qu'elle soit portée comme ça. Et je lui dis, est-ce que vous avez une autre paire, d'autres modèles justement avec qui se portent de cette façon-là? Elle m'a dit, non, malheureusement, j'en ai pas. Et à ce moment-là, j'ai eu cette intuition parce qu'elle me dit, alors on fait quoi? On la prend ou on la prend pas? Et là, j'ai eu cette intuition, même si c'était pas ce que je voulais, je sentais au fond de moi vraiment, prends-la, c'est du bon pour ta petite sœur. Donc je dis, ok, on y va, on la prend. Alors je savais qu'elle allait être portée comme ça. Je dis, bon, peu importe, de toute façon, c'était la branche vraiment d'Olivier, voilà, qui représente la paix. Je voulais vraiment lui apporter cette symbolique-là que partout où elle ira, quels que soient les lieux qu'elle traversera, elle sera un symbole de paix. Voilà, c'était vraiment quelque chose de particulier que j'avais, mais je tenais à ce qu'elle soit portée comme ça. Pourquoi? Parce que généralement, les boucles d'oreilles se portent à la verticale, mais là, je voulais la distinction. Sauf que cette paire-là, elle se portait comme ça. Mais j'avais cette intuition au fond de moi. À tel point que j'en ai parlé à ma fille. Je lui explique un petit peu. Elle me fait, maman, t'aurais peut-être pas dû la prendre. Si vraiment t'avais dans ton cœur qu'elle se porte de cette façon-là, t'aurais peut-être... Je dis, ouais, mais tu sais, je vais te dire un truc. J'ai une intuition qui m'accompagne jusqu'à maintenant. Je suis en paix. Je suis en paix avec ce cadeau-là. Je sens qu'il fallait que c'était du bon pour Sarah. Quelle que soit la position, c'est ça qu'il lui faut. Ok, donc vient le moment du déballage des cadeaux. J'offre ça, le cadeau à ma petite sœur. Et elle s'approche de moi et je vois qu'elle porte la boucle d'oreille sur le côté. Et ma fille, Joy, me regarde et fait maman, parce qu'elle savait. Et je dis, mais. Et j'appelle ma sœur, je dis, mais tu sais, et je lui explique toute l'histoire. Elle me fait, bah écoute, moi dès que je l'ai enfilée, tout de suite elle s'est portée comme ça. Elle était super contente. Et là, voilà, c'est juste l'intuition. Je voulais vraiment mettre en relief ça, l'intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Certains l'appellent la petite voix intérieure, d'autres l'appellent l'inspiration, l'intuition, le feeling. Voilà. Cette voix-là, en fait, elle ne laisse pas de place au doute. Et elle t'apporte la paix. Et c'est ça que je t'encourage vraiment à suivre, vraiment comme ligne de mire pour l'année qui va arriver, l'année 2025. Pour rebondir sur cette histoire-là, habituellement, à chaque fin d'année, j'ai toujours voilà, un genre de fardeau, de petite nostalgie, de tristesse, alors qu'il y a la fête et qu'on se retrouve en famille. Mais voilà, ça a toujours un petit goût de nostalgie, on fait le point, tout ça. C'est la première année où cette année, je peux dire que je suis vraiment contente et sereine. C'est vraiment le mot qui me vient, sereine de passer l'année suivante. Des fois, il y a ce goût de non accompli, ce goût de j'aurais dû, j'aurais pu, je n'ai pas fait, j'ai manqué, j'ai échoué. J'avais prévu ça, d'atteindre cet objectif et finalement, j'y suis pas encore. Et ça nous laisse un goût amer. Mais cette année, c'est fini. Je suis vraiment sereine.
L'année 2024, elle m'a appris à prendre conscience et à vivre cette phrase-là qui dit que à chaque jour suffit sa peine. Il n'y a pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs et il y a ce mot-là step by step, étape par étape. Faut pas négliger les petits commencements et toute chose concourt à ton bien. Et je voudrais vraiment voilà, vous encourager à mettre de côté toutes les pensées qui vont vous limiter, qui vont vous contraindre, qui vont vous restreindre et qui vont vous laisser ce goût amer. Moi, cette année, j'ai appris à m'appuyer sur des promesses. Les promesses de qui, vous allez me dire? Ben, les promesses de Dieu. Alors, il y a des gens qui vont parler de l'univers, il y a des gens qui vont parler de développement personnel. Moi aussi, il y a eu un temps où j'ai côtoyé un petit peu, j'ai appliqué tout ce qui est le développement personnel, la pensée positive. Et puis, au fil du temps, plutôt que de m'appuyer sur l'univers, j'ai décidé de refaire confiance au maître de l'univers, donc à Dieu. Et donc, ces promesses se trouvent dans sa parole. Donc, moi, je m'appuie et vraiment, c'est comme ça, au fur et à mesure, que en m'appuyant sur ce qu'il dit de moi, j'ai les pensées limitantes, au fur et à mesure, c'est un processus, se sont évanouies, se sont pâlies. Face aux promesses de Dieu, elles n'ont plus le même impact, elles ne résonnent plus de la même façon et elles n'ont plus l'importance que je pouvais leur accorder face aux promesses de Dieu, qui elles sont la vérité. Comment on peut reconnaître que ce qui est dit, c'est la vérité? Parce que vous allez voir, comme l'intuition dont je vous parlais tout à l'heure, elles vont t'amener sur un chemin qui va t'amener vers la vie. Qu'est-ce qui montre qu'on est en vie? T'es en bonne santé, t'es rayonnant, t'es serein, il y a cette paix, c'est vraiment ce témoin intérieur. Si vraiment tu te poses la question, est-ce que c'est le bon chemin? S'il y a cette paix intérieure qui te calme, c'est des signes que cette parole-là, elle est la vie. Et puis surtout, moi je crois que elles sont prononcées par le maître de l'univers. Alors, voilà, quelques conseils, si je peux me permettre, comme cette grande sœur, comme cette amie, que je peux te partager, que j'ai appliqué moi aussi, que je continue encore d'appliquer. Si tu penses que en cette fin d'année ou pour l'année qui va arriver, tu peux réparer quelque chose dans les relations, s'il y a quelque chose qui te pèse sur ta conscience, moi je te conseille de demander pardon. Le pardon, ça libère. C'est pas facile, mais ça va pas venir de toi. Il y a quelque chose dans ton cœur qui va venir te toucher et te donner vraiment la force et la capacité de pardonner. Libérer le pardon, ça ne veut pas dire qu'on a oublié, ça ne veut pas dire qu'on tolère ce qui s'est passé. C'est mal. Mais ça veut dire que tu vas pouvoir enfin te détacher de ce fardeau que tu portes et enfin vivre ta vie librement, en paix. Alors moi, voilà, c'est le conseil que je donne à mes filles. Si tu penses qu'il y a quelque chose de mal dans cette situation, quelque chose qui te pèse, si tu penses que tu as un rôle à jouer, répare. Il est encore temps de réparer. Tu peux demander pardon, tu peux t'excuser. Et ensuite, que la personne en face te l'accorde, le pardon ou pas, c'est pas ton problème. Tu peux aussi offrir un cadeau à une personne de la manière qui te plaît. Acheter un cadeau, créer quelque chose, écrire un mot, peu importe. Moi, j'ai envie de te dire simplement, laisse parler ton cœur. Et puis, voilà, c'est des choses qui vont venir soulager ta conscience. Je voudrais que ta conscience soit soulagée. Ne laisse pas reposer une culpabilité, un regret, de l'amertume. Non, débarrasse-toi de ça. La meilleure façon de se débarrasser, c'est soit de réparer, soit de demander pardon. Le pardon, ça libère. Et puis, de donner quelque chose, vraiment, laisser parler ton cœur. Si tu traverses une épreuve, je voudrais que tu saches que cette épreuve-là, elle n'est pas là pour ta mort, pour causer ta perte, mais cette épreuve, elle est là pour te muscler. Parce que dans cette épreuve, il y a quelque chose qui relève du miracle, qui est sur le point de se produire et que tu peux aller saisir et que tu peux prendre pour toi. C'est le but de l'épreuve. L'épreuve, elle n'est pas faite pour te vaincre. Mais si tu t'équipes, tu es accompagné de personnes fiables, si tu t'équipes de la parole de vérité, si tu es bien armé, ce désert-là, dans ce désert, tu vas te muscler,
tu vas être éprouvé, mais de ce qui va rester, comme on ne dit pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, de ce qui va rester va être un témoignage d'encouragement pour les gens que tu vas côtoyer, qui eux-mêmes peut-être un jour seront passés par ce par quoi tu passes, mais qui à travers ta vie voient le fait de voir que tu te tiens debout et que tu n'es pas abattu, mais que tu as pu rebondir, ça va être un exemple. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est les bienfaits que je peux te souhaiter. Donc si tu traverses une épreuve, dis-toi que au cours de cette épreuve, il y a quelque chose qui relève du miracle, qui est à toi, qui t'appartient. Va le chercher, sois bien accompagné et équipe-toi de la parole de vérité. Comment reconnaître la vérité? Comme je te l'ai dit, c'est un chemin qui va t'amener vers la vie. Et si tu traverses un désert, ce qui m'est venu spontanément, offre-toi, donne-toi, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parfois dans les déserts, on est découragé, on est un peu centré sur soi-même, à juste titre. On recherche de l'encouragement, on recherche des paroles qui vont venir te valoriser, qui vont venir t'encourager, qui vont venir te rappeler tout ce que tu es, ton potentiel, ta valeur, qui va te donner à avoir de l'estime pour toi-même. Là, tu es concentré sur toi-même. Mais s'il te plaît, casse la bulle, sors de cette bulle-là qui t'enferme en fait sur toi-même et qui te dit « je suis dans un désert, je suis découragé ». Eh bien, sors de cette bulle et viens donner de l'aide, du bonheur, un sourire. Là, tu l'as peut-être pas, mais je t'assure au contact des gens qui sont dans le besoin, qui sont peut-être encore plus nécessiteux. On dit souvent que c'est pas que je minimise la peine que tu es en train de vivre, elle est horrible, elle est atroce. Mais dis-toi qu'il y en a qui vivent la même que toi, d'autres à des degrés différents, d'autres encore plus que toi. Et tu vas voir qu'au milieu de ce chaos, c'est toujours réparateur, salvateur, de pouvoir recevoir un brin de fraîcheur, un brin de bonheur, un sourire. Rien qu'un sourire, ça peut faire battre un cœur. Et toi, tu peux être cette personne qui, alors que tu traverses vraiment ce chemin de désert, ce chemin de découragement, tu as encore ce qu'il faut en toi pour aller apporter main forte à quelqu'un. Alors comment? Ça peut être, voilà, comme je te dis, par un sourire, par, je sais pas, joindre une action caritative, de solidarité. Il y a des gens spontanément, maintenant, même pas besoin de faire partie d'une association, ils vont aller distribuer de la nourriture ou ouvrir sa porte à quelqu'un qui se retrouve dans la solitude ou prendre des nouvelles de quelqu'un qui est dans le deuil, qui est orphelin, ou peu importe. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose, sois à l'écoute de ton cœur et vois que vraiment aider, même quand nous-mêmes on est éprouvés, ça guérit. Aussi bien toi que la personne qui est en face de toi. Voilà un petit peu. Et puis, si personne ne te l'a jamais encore dit, ou si tu l'as oublié, moi, j'aimerais te dire ce que Dieu dit de toi. Et là, je vais te laisser avec des passages bibliques qui viennent de sa parole. De ce que Dieu dit de toi, de ce que ton Créateur dit de toi, au-delà même de tes propres parents. Regarde, je te connaissais, c'est Dieu qui parle. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Ça, c'est dans Jérémie 1, verset 5. Et puis, dans Psaume 139, versets 15 à 16, tu n'es pas une erreur. Dans Zacharie 2, verset 12, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Il dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Tu es sa prunelle. Et puis enfin, et il y en a d'autres, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Voilà mon message pour toi. Je te souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Je te souhaite de mettre en exergue, d'appliquer tous ces petits conseils modestes, mais que j'expérimente au quotidien et qui portent du fruit. Et qu'en cette période de fin d'année, ta vie soit transformée et renouvelée. In the name of Jesus Christ, Amen. God bless you.